Bonjour, je m'appelle André Lobov. Je suis le directeur technique de la société de production ressources. Avec mon équipe, je suis engagé dans le développement de kits électriques avec des moteurs de type Slavenka. Nous développons les kits modernes qui peuvent être installés sur n'importe quel matériel. J'ai beaucoup de nouvelles pour vous. L'une des plus intéressantes, c'est ma visite en Indonésie, à l'île de Kalimantan, où j'ai été invité par l'entrepreneur Ulen afin de tester un moteur de bateau et d'installer notre kit avec un moteur DA100S sur un tricycle. L'île de Kalimantan est principalement engagée dans la pêche. C'est la pêche crabe, du poisson ou de la crevette. Ils ont également un très grand nombre d'entreprises engagées dans la culture d'algues. Le principal problème étant les émissions nocives provenant des bateaux, car 90% de la population utilise des bateaux qui ont des moteurs à essence ou diesel d'une puissance de 40 chevaux et ils polluent tout le plan d'eau de cette île. De plus, il y a encore la production de pétrole là-bas. Et ces flaques d'huile, ce n'est pas l'Indonésie que nous imaginons habituellement. C'est plutôt une région assez sale. Je suis très reconnaissant à M. Ulen qui m'a invité sur l'île et qui veut non seulement gagner de l'argent en utilisant la technologie Slavenka, mais il se soucie également de laisser à ses enfants et petits-enfants des îles et un patrimoine pur. À mon arrivée, M. Ulen a préparé un bateau un peu plus grand que ce que notre moteur puisse faire avancer et qui pèse plus de 300 kg. Ce sont essentiellement ces bateaux qui sont utilisés pour la pêche ici. Notre moteur est expérimental, il a 9,8 chevaux. Par conséquent, bien sûr, ce serait mieux de l'installer dans un bateau qui est utilisé pour cultiver des algues. Ce serait plus approprié. Mais comme le temps était limité, nous avons décidé de moderniser ce grand bateau. Nous avons invité des spécialistes qui ont réduit la traverse et le moteur a commencé à relativement bien fonctionner. Nous sommes allés sur l'eau et pendant la journée, nous avons testé ce bateau. Les habitants qui étaient avec nous étaient ravis. Nous étions tellement fascinés par nos tests que nous sommes allés loin dans la mer et le soir venu, nous nous sommes retrouvés avec notre batterie complètement déchargée. Je tiens à vous dire que nous n'avions aucun autre matériel pour arriver à la côte. Nous n'avions pas de rame ni de moteur à essence avec nous. Heureusement, un navire étranger qui passait ne nous a pas laissés en difficulté. Ils nous ont accrochés et nous ont amarrés dans un village complètement inconnu. La situation que la batterie soit déchargée peut se produire un jour pour chacun. Par conséquent, c'est génial quand il s'agit d'un bateau solaire, c'est-à-dire que les panneaux solaires pourront alimenter la batterie pendant les tests ou pendant la pêche réelle, et alors ce problème ne se posera plus. En général, le gouvernement indonésien surveille de très près le développement de la technologie électrique et en particulier la direction des bateaux solaires. Il y a beaucoup de projets et d'entrepreneurs qui veulent le faire et qui choisissent les bons moteurs. Je crois que les moteurs utilisant la technologie Slavenka sont les meilleurs pour l'Indonésie, car ils sont assez économiques, mais aussi ils peuvent être utilisés avec des panneaux solaires. Je voudrais également vous dire que j'ai été invité à l'université sur l'île de Tarakan, où j'ai parlé de la technologie Slavenka. Les professeurs et les étudiants m'ont demandé de lancer le projet à la base de notre bateau solaire, que nous avons déjà modernisé pour M. Ulen, et ils ont proposé de le rendre sans pilote. Ils voient de grandes perspectives dans ce développement.
L'université est engagée dans la robotique et développe des programmes. Par conséquent, il voit de grandes perspectives pour les bateaux électriques solaires sans pilote. C'est intéressant pour les entreprises et, si je comprends bien, pour certains autres objectifs que le gouvernement indonésien soutient actuellement. Eh bien, chers amis, je ne suis pas venu en Indonésie seulement pour des tests de bateaux solaires. Je suis également venu là-bas pour lancer un autre projet. Je vais vous en parler. Récemment, il y a eu une course de véhicules solaires au Kazakhstan où nous avons testé notre tricycle pesant 700 kg. En se déplaçant uniquement à l'aide de l'énergie solaire, il a pu atteindre plus de 100 km par jour à une vitesse allant jusqu'à 35 km/h. Pendant les journées ensoleillées, notre équipe a pu parcourir une distance allant jusqu'à 200 km. Après avoir reçu ces détails de la course, M. Ulen s'est beaucoup intéressé au projet de tricycle avec des panneaux solaires, notamment pour l'île de Tarakan. Les gens y apportent des marchandises de la mer et sur la terre, ils les déplacent déjà à l'aide de tricycles de fret. Et le voilà, un tricycle qui a déjà été modernisé à l'aide de notre kit avec un moteur de chez Duyunov. En fait, M. Ulen est convaincu que ce projet aura du succès. À noter que beaucoup d'entrepreneurs ont déjà prêté attention à cela, car il y a beaucoup de soleil en Indonésie. Sur cette île, par exemple, le soleil brille 11 heures par jour. Donc, nous sommes sûrs que 3 ou 4 panneaux fourniront de l'énergie à ce tricycle pour toute la journée. Un autre événement important s'est également produit sur l'île, où j'ai été invité à une réunion avec des entrepreneurs. Il s'agit de 70 personnes engagées dans la pêche et la culture d'algues. L'adjoint au maire de l'île est également venu à cette réunion. Il a expliqué qu'il était prévu de transférer la capitale de Jakarta à l'île de Kalimantan, car il y avait des routes maritimes très pratiques là-bas. C'est-à-dire que le transport de marchandises par mer passe par l'île de Kalimantan. L'Australie, les Philippines ainsi que beaucoup d'autres îles se trouvent à proximité. Par conséquent, l'objectif des bateaux solaires a été accueilli avec enthousiasme. C'était très intéressant pour les insulaires. Pourquoi ? Parce que l'essence est très chère, le carburant diesel est très cher aussi. Aller à la mer coûte un minimum de $100 par voyage. L'énergie solaire ne demande pas de tels coûts. Naturellement, notre projet attire maintenant beaucoup d'attention en Indonésie, où le gouvernement soutient l'énergie solaire dans son ensemble. Et pas seulement en Indonésie d'ailleurs, mais dans d'autres pays aussi. Par exemple, j'ai eu une conversation très intéressante avec un entrepreneur camerounais qui veut maintenant ouvrir une entreprise d'assemblage de véhicules avec des moteurs de type 7K. Il s'agit de tricycles, de bateaux et de motos. Notre kit électrique est également demandé à Dakar, en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que l'Afrique s'intéresse à la technologie solaire car il y a beaucoup de soleil là-bas. Plus récemment, nous avons fait un voyage en Équateur. Dans l'université de ce pays, ils assemblent déjà une voiture électrique et demandent également de leur fournir un kit avec notre moteur afin de l'installer dans cette nouvelle voiture. Les partenaires au Pérou sont également très intéressés. Monsieur Massimiliano Vivian Rossini a déjà acheté un bateau solaire et dispose de notre moteur qu'il prévoit de tester dans les eaux locales, peut-être même en Amazonie. Vous vous souvenez bien qu'en Inde, nous avons assemblé 2 tricycles. Il s'agit avant tout d'un tricycle pour passagers que j'ai vraiment aimé. Je vois d'énormes perspectives pour ce véhicule. Il y a aujourd'hui des millions de tricycles qui transportent des gens de cette manière. Cependant,
Je ne vois pas l'intérêt de dépenser de l'essence en Inde, où il y a beaucoup de soleil. En plus, Delhi est un endroit très pollué. Peut-être qu'ils vont maintenant prêter attention au transport électrique, ce qui aidera à améliorer l'environnement, comme par exemple la Chine l'a fait. Plus récemment, la Chine, Pékin, Shanghai sont juste étouffés avec le smog. Et récemment, nous y avons fait un voyage d'affaires et j'ai pu voir des villes absolument propres et respirer de l'air pur. Là, les gens ont commencé à utiliser le transport électrique. Les entreprises ont été déplacées dans des zones où elles affectent moins l'environnement, c'est-à-dire que tout est fait pour sauver la nature. C'est notre technologie qui a attiré l'attention des entrepreneurs chinois. En fait, il pourrait sembler que nous ne sommes qu'au début de notre chemin. Mais nous sommes surveillés depuis très longtemps. À présent, Viktor Arestov lance la production en série d'un moteur DA95S. J'ai pu visiter cette entreprise qui est vraiment grande. Elle peut produire n'importe quel nombre de moteurs. Ce qui est très agréable, ce moteur est déjà installé sur des véhicules électriques, c'est-à-dire la production de 2 motos, Café Racer et Liberty. Alexei de la société Denzel produit déjà ces motos. Une autre information très intéressante. Viktor Arestov nous a invités à l'usine où il est prévu d'installer notre moteur sur une petite camionnette. Il s'agit d'une camionnette commerciale dans laquelle ils veulent installer des moteurs avec des bobinages combinés Slavyanka. Je vais terminer cette vidéo en disant que nos moteurs sont vraiment en demande. La technologie est très économique. Cela est prouvé pour tous les véhicules que nous testons à présent. Cette technologie attire l'attention dans le monde entier. Les gens suivent le développement et attendent beaucoup l'achèvement de la construction du BTUI Sovelmash à Zelenograd. Car dans le monde entier, des moteurs de plus grande puissance sont nécessaires. Par exemple, les bateaux nécessitent des moteurs de 20 à 40 kW de puissance. Et à ce jour, ce type de moteur est en demande partout. La société Ressources a déjà mis en œuvre de nombreux projets. Nous avons assemblé plusieurs motos, tricycles, moteurs pour bateaux. Plusieurs bateaux ont déjà été testés. Nous avons plusieurs projets en même temps. Ce sont des remorqueurs électriques et des quads par exemple. Nous travaillons dans différents pays, avec différents partenaires, menons de nombreux projets dans le monde entier et nous partageons bientôt d'autres nouvelles avec vous.